Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans cette page d'Évangile d'aujourd'hui, cette pêche miraculeuse, un des détails qui m'a frappé, c'est le fait que Simon-Pierre et ses associés, donc Jacques et Jean, donc ce sont eux qui vont être dans le futur témoins de la transfiguration, on voit qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Ça, c'est ce qui m'a frappé. Des pêcheurs par métier, des professionnels, des gars qui savent comment faire la pêche, en tout cas, pour les standards de ce monde, ont passé toute la nuit et ils n'ont rien attrapé. Et quand on passe à la pêche, c'est pas ici une pêche de loisir. Le métier de la pêche, faut prendre un effort, faut faire un effort. C'est un travail, il faut naviguer le bateau, les voiles, si on a des voiles, il faut les sortir, des choses comme ça. Sortir les filets, il faut avoir des muscles pour remplir les filets puis les remettre dans le bateau. En tout cas, c'est un travail. Mais ils n'ont rien attrapé. Mais aussitôt que Jésus entre dans le bateau, on voit quelque chose qui change. On voit de l'abondance. Tellement de poissons que les filets ne pouvaient pas les contenir. Le moment que Pierre, Jacques et Jean commencent à, si on veut, coopérer avec Jésus, quand Jésus leur dit « Avance au large et jetez vos filets », à ce moment-là, tout a changé pour eux. Leur vie a changé complètement. Et c'est ça un peu le thème de cette première lecture. Cette première lecture, on a commencé en partie ce cantique des Colossiens. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prie dans la liturgie des heures. Donc, tous les prêtres ont fait une promesse à leur ordination de prier la liturgie des heures. Et un des cantiques qui est prié, c'est le cantique des Colossiens, tous les mercredis soirs, en effet. Alors, ça, c'est le cantique des Colossiens. Et on voit ça ici. Dans la joie,
vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous arrachant du pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume. C'est ça le retournement qu'on voit ici. Tous, comme si nous sommes ici, nous avons eu un moment dans notre vie où nous avons fait un retournement, une décision définitive à suivre le Christ, à lui inviter dans notre barque, si on veut. Un moment où nous avons pris les promesses de notre baptême au sérieux, si on veut. Et pour certains, c'est des adultes. Certains, c'est quand ils ont été baptisés comme adultes. Mais pour nous, souvent, on a été baptisés quand on était des bébés. Alors, mais nous avons pris une décision adulte. Il y a eu un moment de conversion, si on veut. Le moment où Jésus nous a arrachés des ténèbres et il nous a placés dans son royaume. Je pense qu'on a tous eu ça, mais s'il y en a qui n'ont pas eu cette expérience-là, mais on va prier pour ça, en tout cas. Et nous pouvons peut-être dire même si on vit dans le royaume, on peut des fois se dire, mais c'est souvent facile de regarder dans le passé. Tu sais, si on a fait cette décision-là quand on était plus vieux ou plus âgé ou quand on était des adultes, peut-être qu'on peut se poser des questions comme, mais pourquoi est-ce que j'ai tellement pris du temps à répondre à l'appel du Seigneur? Ou pourquoi est-ce que j'ai gaspillé tout ce temps-là? Pourquoi est-ce que j'ai niaisé tout ce temps-là dans mon passé? Ou bien, on a tellement travaillé fort dans un tel domaine, dans un tel projet, comme Simon-Pierre à la pêche, pour réaliser plus tard que ça a porté peu de fruits, que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu pour ma vie. Et ces questions-là, je pense qu'ils peuvent nous déranger de temps en temps. Même maintenant que nous suivons le Christ et que nous sommes placés dans son royaume et tout ça, mais de temps en temps, le passé nous revient à la mémoire. Je pense que, en tout cas, moi, ça m'arrive des fois. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus peut utiliser notre passé. Ça, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui. Même un passé qu'on voudrait oublier des fois, ou bien un passé de péché. Le Seigneur dit à Simon-Pierre, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Il était pêcheur pour des poissons, mais là, le Seigneur, il va utiliser ce que Pierre a appris comme étant pêcheur de poissons pour lui en faire un pêcheur d'hommes. En d'autres mots, il va utiliser son passé, il va utiliser son métier, les choses que Simon-Pierre aurait appris en étant pêcheur, comme travailler fort, des choses comme ça. Toutes ces connaissances-là, le Seigneur va les réorienter et va les utiliser maintenant pour bâtir son royaume, arraché du pouvoir des ténèbres et placé dans le royaume de son Fils. Et c'est la même chose pour nous, je pense. C'est moi, j'ai passé 10 ans dans le domaine de la chimie et la recherche scientifique. Et on pourrait peut-être dire que je fais pas trop de recherche scientifique ces temps-ci ou de chimie. Mais le Seigneur peut encore utiliser ce temps-là. Tu sais, je me demande des fois, j'aurais pu répondre plus tôt, des choses comme ça, mais il faut se dire que le Seigneur peut encore utiliser ces choses-là. Il peut utiliser notre passé pour nous aider, pour bâtir son royaume. Je me souviens qu'au début de la pandémie, de la COVID-19, si vous vous souvenez, il n'y avait pas beaucoup de désinfectants pour les mains dans les magasins, donc les étagères étaient vides, mais moi, je savais comment faire ce désinfectant-là. Ce désinfectant-là, parce que j'étais chimiste, je pouvais mélanger des choses, puis voilà, du désinfectant pour les mains. Alors, on ne sait jamais quand le Seigneur va vouloir utiliser notre passé. Et même nos péchés, même les péchés du passé, ça, eux peuvent nous aider à avoir de la compassion et la patience pour ceux qui n'ont pas encore dit oui au Seigneur. Alors aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour nous avoir arrachés du pouvoir des ténèbres et nous placer dans son royaume. Et soyons ouverts sur comment le Seigneur veut utiliser notre passé pour faire agrandir son royaume. Amen.